Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur le live conseil d'Engie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés chez vous ou ailleurs. On est vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Alors, on va parler sur ce live d'économie d'énergie, mais plus particulièrement de travaux de rénovation énergétique qui permettent justement de faire des économies d'énergie. Vous le savez, actuellement, on est dans un contexte compliqué, assez fluctuant. Et du coup, on a notre expert Mickaël. Ça va, Mickaël? Très bien, merci Paola. Très bien et enchanté d'être avec vous ce soir. Voilà, et Mickaël, qui est vraiment un expert de la rénovation énergétique, va pouvoir nous éclairer sur justement tout le système, tout l'écosystème des éco-travaux et comment on peut avoir des aides, comment Engie vous aide à identifier ces travaux, etc. On va voir tout ça. Et puis ensuite, tu nous feras une photographie de la situation. Je regarde un petit peu, je dis bonjour à tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue. Alors vous allez voir, vous avez des pseudos printaniers, ce sont des pseudos automatiques qui vous sont attribués avec des fleurs et une couleur. Donc peut-être que nous aurons une rose, qui sait. Et dans ces cas-là, franchement, chapeau si ça tombe sur vous. On va se lancer du coup maintenant dans le live. Du coup, Mickaël, pour commencer, vraiment avant de se lancer dans le sujet, est-ce que tu peux nous rappeler au fait quels sont les leviers dont on dispose pour pouvoir justement faire des économies d'énergie? Alors en fait, on dispose de trois principaux leviers. Le premier levier, c'est de mettre en place des éco-gestes. Le second levier, c'est de piloter son système de chauffage. Et enfin, le troisième levier, qui est de faire des travaux de rénovation énergétique. Si on se focalise un petit peu sur le premier, appliquer des éco-gestes, c'est par exemple utiliser des programmes éco de son électroménager ou bien encore ne pas laisser ses appareils en veille continuellement. Alors, ce n'est pas le levier qui aura le plus d'impact sur sa consommation d'énergie. On estime qu'on peut aller jusqu'à 5% d'économie sur sa facture avec ces éco-gestes. Par contre, si tout le monde applique ces éco-gestes, ça aura véritable impact, et notamment en termes d'environnement. Le deuxième levier, c'est piloter son système de chauffage pour chauffer à la bonne température, au bon endroit et au bon moment. Inutile de chauffer son logement lorsqu'il n'est pas occupé. Donc, lorsqu'on s'absente de son logement, il est important d'abaisser la température sur son thermostat de 2 ou 3 degrés. Mais pas de couper, hein, c'est important. Non, tu as raison, Paola, pas de couper. Pourquoi pas de couper? Parce que si on coupe le chauffage, derrière, lorsqu'on va le remettre en route, ça va demander un effort très important, une puissance de chauffe très importante. Et dans ce cadre-là, on n'aura pas autant d'énergie que si on avait juste abaissé de 2-3 degrés pendant qu'on s'absente. Et ça, le fait d'abaisser 2-3 degrés, ça va permettre vraiment de moins consommer d'énergie tout en conservant en fait, son confort au sein du logement. D'ailleurs, sur ce sujet, Engie a des réponses pertinentes et suivant l'énergie de chauffage que vous avez, en fait, on a des solutions qui s'appellent Mon pilotage élec pour les personnes qui sont chauffées à l'électricité et Mon pilotage gaz pour les personnes qui sont chauffées au gaz. Et donc, c'est des systèmes justement de thermostat pour pouvoir planifier la bonne température au bon moment, au bon endroit. On mettra d'ailleurs des liens pour accéder à ces services en fin de live. Et enfin, le dernier levier, qui est faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de son logement. C'est le levier plus efficace pour consommer moins d'énergie, mais également pour améliorer son confort. Et quand je parle d'améliorer son confort, c'est aussi bien l'hiver que l'été. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, j'ai été un peu rapide en introduction, hein, c'était sans doute un peu le stress du live. Surtout, ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là exprès pour pouvoir y répondre. Mickaël est un expert du sujet. Donc, vraiment, on est là pour répondre. Donc, allez-y, j'ai ma petite tablette. Au fur et à mesure, je prendrai les questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, merci, Mickaël. On a bien identifié. On a 3 leviers à notre disposition. Et le plus important de ces leviers, c'est vraiment les travaux de rénovation énergétique. Alors, maintenant, pour rentrer un petit peu dans le sujet, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que c'est exactement que la performance énergétique d'un logement? Oui. Alors, la performance énergétique d'un logement, elle décrit en fait la quantité d'énergie qu'un bâtiment consomme sur une année. Alors, cette consommation va dépendre de la qualité du bâti, et notamment de son isolation, mais aussi des équipements énergétiques dans le bâti et son mode de fonctionnement. Alors, j'insiste beaucoup sur l'isolation. Pourquoi j'insiste beaucoup sur l'isolation? Parce que c'est un élément qu'on ne voit pas. Donc on n'y pense pas naturellement. Par contre, c'est super important parce que je peux avoir le meilleur système de chauffage dans mon logement. Si je ne réussis pas à garder cette chaleur au sein du logement,
En fait, quelque part, c'est du gaspillage. Ouais. C'est comme si on laissait en continu ces fenêtres ouvertes alors que le système de chauffage est en route. L'impact d'une mauvaise isolation est vraiment très important. C'est bien de le préciser. Alors, on a une première question. Je pense que ça va peut-être vous donner envie ensuite de poser les vôtres. Je dis bonsoir, Balsa Caramel. Comment sont calculées les aides? Les aides. Alors, comment sont calculées les aides financières pour accompagner les travaux? Alors, on aura l'occasion, durant le live, durant la suite, d'y revenir précisément, mais ça va dépendre de nombreux critères. Alors, en termes des aides, déjà, on va parler de deux aides principales qui sont la prime économie d'énergie et l'aide MaPrimeRénov'. Ensuite, on va avoir aussi des aides locales et ces aides vont dépendre d'une part de la typologie des travaux qui vont être réalisés, mais aussi de la composition du ménage, aussi bien du revenu et des personnes dans le foyer. Mais on va le voir par la suite, c'est quelque chose qu'on va détailler par la suite de ce live, où on va détailler justement comment vous pouvez avoir des réponses précises, une estimation précise du montant de ces aides en fonction de la typologie des travaux que vous réalisez et de la composition de votre ménage. Donc ça, on va y répondre par la suite. Exactement. Mais au moins, Balsa Caramel a déjà une première réponse et a une idée de comment on calcule. Alors du coup, on parle du coup de performance énergétique. Oui. Comment est-ce qu'on mesure la performance énergétique d'un logement? Est-ce que moi, en tant que particulier, je peux la mesurer? Tu peux la mesurer. Non, je ne vais pas dire ça, je vais pas dire. Tu peux l'estimer en fait. Tu peux l'estimer au travers de simulateurs d'étiquette énergétique. On va en parler aussi par la suite. Engie met à disposition des simulateurs d'étiquette énergétique qui vont te permettre de simuler cette étiquette. Par contre, la calculer véritablement, avoir l'étiquette énergétique, ça c'est un professionnel qui va venir faire. C'est un diagnostiqueur, donc c'est une personne qui est accréditée, qui est certifiée pour faire ce genre de choses, qui va venir à ton domicile et qui va évaluer la performance de ton logement au travers d'une étiquette qui va de A à J. Voilà. Et normalement, la régie va pouvoir diffuser l'étiquette énergétique que vous voyez souvent sur les équipements affichés. Est-ce que tu peux nous la détailler, Michael, s'il te plaît? Oui. Alors là, à l'écran, on voit deux étiquettes énergétiques. Si on regarde sur la droite, c'est l'étiquette environnementale. L'étiquette environnementale d'un logement qui correspond à l'émission des gaz à effet de serre d'un logement sur une année. Et si on regarde le classement, on va de A à G. A étant les logements qui émettent le moins de gaz à effet de serre sur une année, et G, les logements qui émettent le plus. Sur la partie de gauche, c'est l'étiquette énergétique, avec toujours ce même classement de A à G. Et c'est une étiquette qui correspond en fait au volume de kilowattheures consommés sur le logement sur une année par mètre carré. A, ce sont les logements les plus économes en énergie, et G, ce sont les logements les plus énergivores. Et donc F et G, là, le logement F et G, ce sont les logements qui consomment le plus et qu'on appelle aussi plus récemment les passoires énergétiques. Oui, on entend beaucoup parler de ce terme, passoire énergétique, passoire thermique. Paraît-il que ces passoires thermiques ne pourront plus être louées. Qu'en est-il, Michael? Oui, tout à fait, Paola. Il y a des contraintes réglementaires qui ont été mises en place, pour ces passoires énergétiques. Des contraintes réglementaires aussi bien pour la location des logements les plus énergivores, mais également pour la vente de ces logements. On a fait un petit schéma pour justement un petit peu... Je crois que vous pouvez diffuser ce schéma. Voilà, merci beaucoup. Alors, le schéma, sur la droite du schéma, on voit les contraintes réglementaires qui ont été mises en place pour la location des logements. En fait, ce sont des contraintes qui s'appliquent aux propriétaires bailleurs. Et si on regarde les propriétaires bailleurs qui ont des logements les plus énergivores, en fait, ces logements ont tout simplement été interdits de mise en location depuis 2023. En 2025, ce sont l'ensemble des logements G qui ne pourront plus être mis en location. Le propriétaire de ces logements devra faire des travaux pour faire progresser cette étiquette s'il veut renouveler un bail de location sur ces logements. Et ça va monter comme ça va être en 2028, c'est pour les logements F, et en 2034, ce seront également les logements qui sont classés E, qui devront avoir été rénovés, avoir augmenté cette étiquette énergétique pour pouvoir être sur le marché de la location. D'accord. Sur la droite, c'était tout ce qui est contrainte pour tout ce qui est la location. Sur la gauche, c'est les contraintes pour la vente d'un logement. Alors déjà, un logement, lorsqu'on vend un logement, on doit, c'est depuis 2006 il me semble, on doit fournir un DPE.
Mais DPE, diagnostic de performance énergétique. Tout à fait, Paola. Mais depuis avril 2023, pour les logements F et G, en plus du DPE, le vendeur doit fournir au futur acquéreur un audit énergétique de son logement. Et pareil, 2025 sont les logements qui seront classés E et 2034 les logements qui sont classés D. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, Mickaël. Je vous propose, on va regarder les questions parce qu'on en a pas mal qui sont tombées. Donc, bonsoir, Prime Vert Citrine. Qu'est-ce que c'est joli. Je dis bonsoir aussi à Platane Ruby, à Chêne Vert, Jonquille, Ficus Carmin. Enfin, je trouve que c'est très poétique, hein, vraiment. Alors, Prime Vert Citrine nous demande, bonjour, est-ce que c'est intéressant d'utiliser le mode économique de l'électroménager si on n'a pas d'heure creuse? Oui. Même en dehors des heures creuses, le mode économique de son électroménager va permettre de consommer moins. Par exemple, si on prend sur un lave-vaisselle, durant ce cycle de lavage, en mode éco, il va consommer moins que sur les autres modes. Donc même en dehors des heures creuses, pendant les heures creuses, en fait, le kilowattheure, généralement, le kilowattheure d'énergie est moins cher. Mais là, on ne va pas jouer sur le kilowattheure, le prix du kilowattheure, mais sur le volume du kilowattheure, c'est-à-dire que votre électroménager va consommer moins sur le mode éco. Super, c'est très précis. Merci beaucoup, Mickaël. On a Platane Ruby. Bonsoir, Platane Ruby. Vous aidez à mettre des solutions type Home Assistant en place avec des conseils de matériel. Donc là, je pense que c'est plutôt nos solutions de pilotage. Ouais, j'ai pas très bien compris la question. Type Home Assistant en place. J'avoue, Platane Ruby, on va peut-être vous répondre. Mais je pense que c'est dire d'avoir des assistants, un petit peu de l'intelligence, je pense, pour planifier, en fait, la température en fonction de l'occupation de logement. Oui, c'est super intéressant. À partir du moment qu'on peut mieux planifier, en fait, cette température dans les différentes pièces en fonction de sa présence et son absence, plus on pourra être précis dans cette planification-là, plus on pourra faire des économies sur son logement. Donc oui, il y a tout intérêt à ce genre de solution. Jonquille Citrine, bonsoir Jonquille Citrine. L'énergie d'éventuels panneaux solaires peut-elle être revendue à EDF comme avant? Alors là, sur les panneaux solaires, il existe, je ne pourrais pas répondre précisément sur le sujet, je sais qu'il existe des rachats toujours sur l'énergie qui est produite. On parle beaucoup d'autoconsommation, les gens qui produisent, qui ont les panneaux solaires pour leur propre consommation, mais je crois qu'il y a toujours des systèmes de rachat également sur la production solaire. Alors en effet, on va privilégier l'autoconsommation, c'est-à-dire que vous allez consommer ce que vous avez produit, mais s'il y a du surplus, il peut être réinjecté dans le réseau, et en effet, il y a une rémunération. Je crois que les tarifs ont baissé depuis, mais c'est toujours d'actualité. Je continue les questions. Myosotistope, c'est original. Bonsoir Myosotistope. Y a-t-il des aides pour une chaudière gaz? Alors pour tout ce qui est chaudière, il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide pour tout ce qui est chaudière en fait. Tout ce qui consomme du combustible et qui émet des gaz à effet de serre, en fait, ce sont des systèmes qui ne peuvent plus bénéficier d'aides financières. Les aides financières sur les systèmes de chauffage sont maintenant réservées aux systèmes qui utilisent des énergies renouvelables. En fait, on va avoir notamment les systèmes de pompe à chaleur, mais aussi les systèmes qui fonctionnent avec le biomasse, c'est-à-dire les systèmes fonctionnant avec du bois. Voilà, donc ce n'est plus possible. Je prendrai vos questions au fur et à mesure, mais en même temps, on avance, entre guillemets, sur notre présentation, mais on n'oublie pas vos questions. Allez-y, il n'y a vraiment pas de souci. Du coup, on parlait justement des travaux de rénovation énergétique, on a parlé de l'étiquette. Apparemment, donc je vous disais en introduction, on est dans une situation un peu fluctuante. Il y aurait des évolutions, une réforme possible sur l'étiquette énergétique de certains logements. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mickaël ? Oui, en effet, c'est récent, puisque c'est mi-février. C'est le gouvernement, il a annoncé une réforme du diagnostic de performance énergétique pour les petits logements. Quand je dis petits logements, c'est les logements qui font moins de 40 mètres carrés. En fait, c'est une réponse aux statistiques qui montrent que les petits logements, quand je dis petits logements, toujours dont la surface est inférieure à 40 mètres carrés, sont moins bien classés que la moyenne par le DPE.
Et donc, du coup, il y a une réforme qui est programmée et qui doit rentrer en vigueur au 1er juillet. Et quand je dis les logements de moins de 40 mètres carrés, ça représente à peu près 11% du parc. Et cette réforme devrait permettre à 140 000 logements, justement, de sortir des catégories F ou G. Donc ce sont des logements qui font moins de 40 mètres carrés, qui sont aujourd'hui en F ou G. Et donc, avec cette nouvelle réforme, elles sortent de cette catégorie. Et donc, elles pourraient revenir sur le marché de la location. D'accord. Alors, ces éléments-là, il y a c'est l'ADEME qui va mettre en place un site qui permet aux personnes qui ont déjà réalisé leur DPE, une personne qui vient de réaliser son DPE par exemple, il fait moins de 40 mètres carrés et elle est en F1. À partir du 1er juillet, avec cette réforme, elle n'aura pas besoin de refaire un DPE. L'État va mettre en place un site. Un site, en fait, c'est plus précisément un site de l'ADEME où le particulier qui a son diagnostic pourra rentrer son numéro de diagnostic et il verra l'actualisation de son étiquette énergétique. Avec cette réforme. On mettra également le lien, on le mettra également en fin de live, on mettra ce lien pour les personnes qui seront concernées. Absolument. Mickaël, est-ce que tu peux nous préciser, parce que ce n'est pas évident de s'y retrouver, la différence entre un audit énergétique et un diagnostic de performance énergétique? Ok, ouais. Alors, le diagnostic de performance énergétique, il se traduit en fait par la venue d'un diagnostiqueur certifié qui va faire un état des lieux de la performance énergétique et environnementale du logement. Donc il va faire cet état des lieux et il va te faire une restitution de la performance au travers d'une étiquette allant de AG. Étiquette d'ailleurs qui a une valeur réglementaire comme on a vu tout à l'heure pour les transactions immobilières. Le diagnostic va t'apporter aussi quelques conseils en termes de travaux pour améliorer cette performance, mais ça va être, je dirais, des conseils de premier niveau. Et c'est là que l'audit énergétique va aller beaucoup plus loin en fait. L'audit énergétique, il va faire un état des lieux aussi, il va te donner cette étiquette énergétique du logement. Mais derrière, en termes de travaux, il va te proposer différents scénarios de travaux pour améliorer la performance énergétique de ton logement. Ces scénarios vont être très précis et vont te permettre de savoir exactement en faisant tel scénario de travaux, tu vas faire tant d'économies sur ton logement. Tu vas passer à telle étiquette. Ils vont être détaillés aussi en termes de coûts, puisqu'au travers de l'audit, tu vas savoir quel est le coût des travaux qui te sont proposés. Tu vas aussi connaître le montant des aides que tu peux bénéficier sur ces travaux. Donc là, on voit vraiment que l'audit énergétique va beaucoup plus loin sur la partie des travaux à mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique. D'accord. L'audit va beaucoup plus loin et en résumé, le diagnostic de performance énergétique, il est obligatoire pour toute transaction immobilière. L'audit énergétique, lui, il est obligatoire lors des ventes de biens les plus mal classés. Tout à fait. Un bon résumé, mais en plus, on va le voir par la suite, on l'abordera tout à l'heure, mais depuis ce début d'année, le DPE et l'audit sont devenus aussi obligatoires pour bénéficier du dispositif MaPrimeRénov'. Voilà, on le regardera un petit peu après. Je vais reprendre les questions. Pardon, je t'ai coupé? Non, vas-y. Alors, du coup, on a d'autres questions. Bonsoir, Chardon Grenat. Peut-on bénéficier d'aide pour une résidence secondaire? Luc, il me semble que oui, il y a certaines aides qui vont être plus destinées à une résidence principale, mais il y a certaines aides, il faudrait le voir sur le simulateur, mais il me semble qu'il y a certaines aides aussi pour lesquelles on peut bénéficier pour sa résidence secondaire. D'accord, merci. Bambou Grège, est-ce que les aides s'appliquent aussi pour les SCI? Non, on est vraiment sur les aides. Notamment sur les aides sur la prime économie d'énergie, les SCI ne sont pas éligibles à ce programme d'aide de la prime économie d'énergie. D'accord, bon, malheureusement, c'est pas possible. On a aussi, il y a des pseudos hallucinants, asphodèle citrine, je découvre des noms de fleurs. Puis-je prétendre à des aides départementales ou régionales pour le financement de panneaux photovoltaïques que je prévois d'installer sur ma maison principale située dans l'Essonne? Là, on est focus sur le solaire. Ouais. Alors, tout ce qui est aide locale, là, c'est impératif. On n'a pas une visu, en fait, de l'ensemble de ces aides locales. Là, c'est impératif que vous vous rapprochiez des organismes en région
des organismes en région, on a des associations style l'ANIL ou autres, qui vont pouvoir vous renseigner. Pourquoi? Parce que ces aides varient énormément d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Ils ont des critères qui sont différents. Donc oui, je sais que ça se pratique dans certaines régions. Par contre, il n'y a pas une uniformité en fait, de cette pratique sur l'ensemble du territoire. Donc là, c'est important de se renseigner. Ça peut être auprès de sa mairie également pour obtenir ces informations. Voilà. Même si on a répondu, je pense que c'est important de préciser, il y a Edelweiss Myrtille qui me demande est-ce qu'on peut avoir des aides pour une chaudière THPE, c'est-à-dire très haute performance énergétique, quand bien même c'est une chaudière plus moderne, on n'a pas d'aide, c'est ça? Il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide pour les chaudières qui fonctionnent, que ce soit au gaz, au fioul. Il n'y a plus d'aide. Il faut que le système de chauffage soit un système de chauffage dit décarboné. Voilà. Je continue les questions, on en a pléthore, c'est formidable, merci beaucoup. Hibiscus châtain, est-ce que l'isolation des murs d'un garage attenant à la maison est éligible à prime rénov'? Il faut que ce soit la partie habitée du logement pour être éligible à l'aide. En fait, il faut que la partie isolée soit une partie habitable du logement. Donc, si on est sur un garage et en fait qui donne pas sur la partie habitable, ça ne sera pas éligible. Parce qu'il est attenant à la maison, mais donc même si c'est un... Alors, si on prend j'essaie de schématiser un peu avec mes doigts. Si on prend en fait un mur dont une partie donne sur l'intérieur, sur l'habitable, là c'est éligible. D'accord. Par contre, si c'est une partie du mur qui est qui donne, le plan de mur donne uniquement sur le garage, là ça ne sera pas éligible. D'accord, ok. Ce qu'il faut, c'est que l'isolation intervienne, ait un impact sur la partie habitable du logement. Donc a priori, hibiscus châtain, si c'est vraiment une cloison attenante à la maison, dans ces cas-là, oui, ça rentre. Tout à fait. Bon. Je reprends les questions un petit peu après. Du coup, Mickaël, on a vu l'étiquette énergétique, on a vu l'évolution possible, en tout cas sur les logements en dessous de 40 mètres carrés. C'est quoi un peu la photographie aujourd'hui du parc immobilier français? Est-ce qu'il y a beaucoup de logements qui sont mal notés? Comment ça se passe à peu près? On a un petit schéma, qui représente... Les petites maisons, si à la régie vous pouvez... Voilà. Super, merci. Ce schéma représente en fait la performance énergétique des résidences, des 30 millions de résidences principales qu'on a en France. En fait, si on regarde un petit peu cette représentation-là, uniquement pour les logements F ou G, on voit que c'est quasiment 16% du parc qui est classé F ou G. Si on regarde les logements E, on fait un focus sur les logements E, c'est plus de 21%. Donc on a 38% des logements, en fait, si on regarde le parc immobilier français, on a 38% des logements qui sont classés E, F ou G, c'est-à-dire des logements qui sont énergivores. Du coup, on voit vraiment le potentiel de rénovation qu'il y a à faire, entre guillemets, sur le parc immobilier français. Oui, c'est important. On voit que c'est important qu'il y ait un potentiel, d'économie. On parle souvent d'économie lorsqu'on pense à la réalisation de travaux. C'est des économies sur la consommation, mais c'est aussi des économies à réaliser en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le fait de rénover ces logements. Et un point sur lequel qu'on a peu abordé jusqu'à présent aussi, c'est en termes de confort. Parce que lorsque je vais faire évoluer cette étiquette énergétique-là, ça va avoir un vrai impact sur le confort pour les personnes qui résident dans ce logement. On a un autre schéma très sympa d'une petite maison. Par rapport au confort, oui. Voilà. Super, merci. Ouais. Sur ce schéma-là, on a pris une maison qu'on a séparée en deux. On a la partie droite de cette maison qui a été isolée, la partie gauche qui n'est pas isolée. Et là, on est avec une température extérieure qui est à 10 degrés. Et on voit que sur ce logement, lorsqu'on monte la température intérieure, la température ambiante à 19 degrés, si on regarde la température des parois pour la partie isolée, elle est à 18 degrés. Donc très peu de déperdition, c'est-à-dire on a un air intérieur qui est à 19 degrés, la paroi, même s'il fait 10 degrés à l'extérieur, elle reste à 18 degrés parce que c'est isolé. Ce qui fait qu'on a une situation de confort parce qu'on a un ressenti à 18,5 degrés. Cette même maison, sauf qu'elle n'a pas été isolée, toujours 19 degrés à l'intérieur, et sans isolation, la température de la paroi descend à 14 degrés.
Et là, le ressenti n'est pas du tout le même, puisqu'on va avoir un ressenti à 7,5 degrés, et donc une situation vraiment inconfortable. Donc on voit vraiment l'importance de l'isolation dans une maison pour... Dans une maison, parce que là, sur cette situation-là, ça veut dire que pour sentir bien dans cette maison, on va être obligé de monter au-delà de 19 degrés pour essayer d'avoir une sensation. Et encore, on n'aura pas véritablement une sensation de bien-être dans la maison. Oui, parce qu'il y aura aussi cette sensation d'humidité au-delà de la température que l'isolation permet de bloquer. Alors là, on a vu une température extérieure à 10 degrés, mais si on était à 35 degrés pendant les périodes de canicule qui arrivent de plus en plus, là c'est pareil, le fait d'isoler son logement va amener une protection contre les températures extérieures lorsqu'elles seront élevées. Absolument. Et les étés sont de plus en plus chauds, donc il faut aussi garder un peu de fraîcheur. Alors on reprend les questions. Vigne Sian, bonsoir Vigne Sian. Peut-on avoir des aides si on effectue les travaux soi-même? Non. Non, là c'est... peu importe le type d'aide, il faut impérativement que ces travaux soient réalisés par des professionnels certifiés, des professionnels qualifiés pour bénéficier des différentes aides. Là, une personne qui fait les travaux par lui-même ne pourra pas bénéficier des aides. Des aides, que ce soit MaPrimeRénov', que ce soit la prime économie énergie, l'ensemble de ces aides sont conditionnées à ce qu'elles soient réalisées par des professionnels. D'accord. Très clair, merci beaucoup. Marguerite Platine, bonjour. J'ai acheté ma maison il y a 1 an et j'ai eu un diagnostic énergétique lors de mon achat. Est-il toujours valable pour bénéficier de ma prime rénov'? Combien de temps est valable ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique? Le diagnostic de performance énergétique est valable 10 ans. Il est valable 10 ans et s'il a été fait l'année dernière, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. C'est plus compliqué s'il a été fait avant 2021. Pourquoi? Il y a eu une réforme en fait, du référentiel du diagnostic de performance énergétique en 2021. Ce qui fait que ceux qui ont été faits après le 1er juillet 2021, ils sont valables pendant 10 ans. Ceux qui ont été faits avant, ça remonte de 2018 à juillet 2021. Là, ces DPE-là sont valables jusqu'à la fin de l'année uniquement, jusqu'à la fin de cette année-là. Ah oui. Et ceux qui ont été faits avant 2018 ne sont plus valables. Après 2021, c'est valable 10 ans. Entre 2018 et 2021, c'est valable jusqu'à la fin de l'année. Et avant, c'est à refaire. Mais là, dans l'exemple donné, il est tout à fait valable. Très bien, super. Bonjour, je désire, puis-je avoir une aide pour mettre un poêle à bois? Oui, tout à fait. Il existe des aides. Il existe des aides pour l'installation des poêles à bois. Alors, le matériel, bien entendu, comme on vient de dire juste avant, le matériel doit être installé par un professionnel qualifié et doit répondre à certains critères. C'est-à-dire que ça doit être un système de chauffage qui soit performant en termes de consommation d'énergie. Pardon, je me permets parce qu'il avait précisé son âge, 73 ans. Est-ce que ça joue? Aucune incidence. Heureusement. L'âge n'a aucune incidence. Peu importe son âge, on peut bénéficier des aides. Tant mieux. Ce serait quand même vache de dire... ah oui, carrément. Chardon-Grenat, bonsoir. Je suis locataire et ma résidence principale est très énergivore. Vais-je être expulsée à la fin de mon bail de location? Si le logement est classé F ou G, le bail ne pourra pas être renouvelé s'il n'y a pas des travaux qui sont réalisés. Ouais. Donc un propriétaire d'une passoire énergétique, là actuellement ce sont les logements, ce qu'on a vu tout à l'heure, les logements les plus énergivores, mais à moyen terme en fait, les logements F et G 2025 on ne pourra plus renouveler le bail pour ces logements. Donc c'est important justement de savoir comment est classé cet appartement que vous louez pour savoir ensuite en effet quelle est la suite. Du coup, justement, on parle de l'importance d'isoler sa maison pour faire des économies d'énergie, pour être bien chez soi, pour moins émettre également de gaz à effet de serre. Donc on parle travaux, mais on parle de quels travaux? Parce que c'est pas évident de s'y retrouver. On peut faire multitude de choses. On peut changer le système de chauffage, on peut isoler les murs, on peut changer le sol. Comment on fait pour s'y retrouver? Par quoi on commence? Enfin, compliqué. C'est compliqué, mais c'est très important de se poser les questions, parce que les questions que tu viens d'évoquer là,
c'est très important de se les poser avant de se lancer. Et comme tu dis, il y a différentes questions qui arrivent. La première question qui va arriver, c'est quels travaux je dois réaliser en priorité dans mon logement? Et ça, il n'y a pas de réponse universelle. Ça va dépendre de logement. Est-ce qu'il y a déjà certaines parties qui sont isolées dans le logement ou pas? Quel est le système de chauffage? Donc là, cette première question-là, c'est de se dire, moi, par rapport à mon logement, tel qu'il est configuré, quels sont les travaux prioritaires à réaliser dans le logement? Ensuite, la deuxième question, et qui va arriver assez rapidement, c'est combien ça va me coûter? Ça, c'est la seconde question. Et derrière, comme il existe des aides, c'est est-ce que je suis éligible aux aides? Est-ce que le type de travaux que je prévois est éligible également aux aides? C'est-à-dire de quelles aides je vais pouvoir bénéficier pour la réalisation de ces travaux. Une fois qu'on a ces éléments-là, on sait le reste à charge. On sait le reste à charge. Et derrière, il faut étudier quelles sont les possibilités de financement pour ce reste à charge. Et enfin, la dernière question qui arrive, c'est comment trouver un professionnel de confiance? On a parlé tout à l'heure justement des professionnels qualifiés. C'est comment trouver ces professionnels qualifiés pour réaliser ces travaux. Avant de vous donner les réponses à toutes ces questions, on va reprendre quelques questions. Pardon, je les ai perdues. Glycine Sauge, bonsoir Glycine Sauge, est-on obligé de faire un diagnostic de performance énergétique pour obtenir des aides? On va y répondre tout à l'heure, mais depuis ce début d'année-là, pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov', en effet, il faut réaliser soit un diagnostic de performance énergétique, soit un audit, suivant l'aide MaPrimeRénov' qui va être déterminée. On va le voir par la suite, on va l'aborder. C'est un élément qu'on aborde qu'on va aborder tout à l'heure. Ficus Cerise, bonsoir Ficus Cerise. Ficus demande, peut-on forcer un propriétaire à faire le diagnostic? Le propriétaire, il est contraint. Il est contraint, lorsqu'il met en location un bien, il est contraint de communiquer cette étiquette énergétique. Et ça, il me semble que c'est de mémoire, c'est depuis 2006. Dans tous les cas, il doit fournir ce diagnostic de performance énergétique lorsqu'il met un bien en location. Très clair. Je vous propose qu'on avance un petit peu et ensuite je reprendrai les autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. On voit que vous posez beaucoup de choses et on est ravis de pouvoir y répondre. Alors du coup, on parlait de travaux, on disait quels travaux il faut faire, combien ça va me coûter, quels sont les experts. Du coup, comment est-ce qu'on répond à ces questions? Alors justement, côté Engie, pour accompagner les particuliers dans leurs projets de travaux, et en fait, que vous puissiez vous lancer en toute confiance, on a mis en place un parcours travaux qui se compose de plusieurs briques. Et la première de ces briques, c'est un simulateur de bilan énergétique qui va permettre d'estimer la performance énergétique du logement et découvrir les travaux prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer cette performance. Ça, c'est la première brique, le simulateur du bilan énergétique. La seconde brique, c'est un simulateur financier qui va permettre d'obtenir une estimation du coût des travaux et également le montant des aides auxquelles ces travaux sont éligibles et auxquels je peux obtenir cette aide. Sous réserve, bien entendu, de répondre à certaines conditions. Oui. Derrière, au niveau de ces aides, on va calculer notamment les deux aides principales, le montant des deux aides principales que sont MaPrimeRénov' et la prime économie d'énergie d'Engie. Voilà. Alors, pour gagner un petit peu de temps, on a pré-rempli, entre guillemets, les champs. Vous verrez là sur l'écran vraiment les différentes étapes que vous devez compléter. Ça prend 5 minutes. Et donc, on a complété ces champs. Et vous allez voir qu'on va avoir finalement cette note énergétique du logement. Attention. Ouais. Alors là, en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est en fait, comme le disait Paola, c'est qu'on a fait un bilan énergétique, on est allé sur le simulateur pour gagner du temps, même si c'est assez rapide. Vous le voyez, là, on a une capture d'écran qui est à l'écran sur la réalisation du bilan énergétique. On voit qu'on a 5 typologies de questions qui concernent le bâtiment, les ouvertures, le système de chauffage, comment il est composé, ce qui donne ce résultat-là. Ça, c'était sur le premier point. Si on passe derrière en termes de restitution, une fois qu'on a renseigné ces éléments-là, on va avoir un schéma. Une jolie maison avec plein de flèches. Voilà, merci beaucoup. C'est la première, une fois qu'on a renseigné le simulateur, c'est le premier retour qu'on a, c'est déjà une représentation de sa maison avec ces différents éléments-là. Ces différents éléments, qu'est-ce qu'ils représentent?
Alors, il représente, on voit qu'on a deux petites cartes avec deux notes. La note de gauche, c'est la note actuelle de la composante. Par exemple, je prends la note, ici on a plancher bas avec un 7. C'est-à-dire que la note du plancher bas est de 7. Très On mauvais. regarde sur les murs, la note elle est de 3. Ça, ce sont les notes actuelles. Et après, on a la petite note sur la droite, c'est après les travaux qui ont été préconisés par le simulateur, la note qu'on arrive. Donc là, sur le logement, on voit qu'on a actuellement le plancher bas qui est une note de 7, les murs qui ont une note de 3, et on voit que ces notes vont à 20 après travaux. Pourquoi? Parce que le simulateur, logiquement, c'est là qu'on a les moins bonnes notes, a préconisé cette typologie de travaux. Et les petites flèches qu'on voit en bleu, là, c'est la déperdition d'énergie qu'il y a par ces composantes. C'est-à-dire qu'il y a 20% d'énergie dans un logement qui s'échappe par les murs et 30% qui s'échappe par la toiture. Voilà. Oui, donc c'est des chiffres de déperdition, mais de manière globale, pas propre à la maison. Non, tout à fait. C'est la déperdition globale sur un logement, 30% par la toiture, 20% par les murs. Voilà, exactement. Donc, il est quand même très parlant, ce schéma. C'est vraiment... On a tout de suite une photographie, en fait. On a tout de suite une photographie, et puis derrière, on comprend tout de suite, en fait, les préconisations en termes de travaux. On comprend tout de suite que, par exemple, sur cet exemple-là qu'on a pris, on comprend pourquoi on nous préconise de démarrer par l'isolation des murs et de démarrer par l'isolation de ce logement. Et on a ensuite une estimation de l'étiquette énergétique avant, après travaux. Tout à fait. Là, sur le bilan qu'on a fait, on voit que le logement, avec les caractéristiques qu'on lui a données... Dans la régie, vous pouvez mettre le visuel de l'étiquette, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On voit que sur le bilan qu'on a fait, l'étiquette énergétique actuelle, elle est en E. Et après travaux, l'étiquette énergétique passe en C. Très bien. Très clair. Alors, on va reprendre les questions, si vous voulez bien. Du coup, je regarde ça. Aubépine Blanc, bonsoir Aubépine. Quelles sont les conditions et les aides possibles pour le remplacement d'une chaudière gaz à une pompe à chaleur RO? Alors là, concrètement, en fait, en fonction des revenus, différents éléments, on va pouvoir faire le calcul. On est éligible à l'aide prime économie d'énergie, l'aide de la prime économie d'énergie, et également à l'aide MaPrimeRénov'. Et justement, là, vous allez pouvoir accéder au simulateur et pouvoir faire justement cette simulation. Et justement, par la suite, là, on vient de faire une démonstration d'une simulation de l'étiquette énergétique. Et par la suite, on va vous présenter une simulation des aides financières. Et justement, ça concerne un petit peu cette même typologie, puisque l'exemple qu'on a pris, c'est d'un ménage qui remplace une chaudière fuel par une pompe à chaleur. Et on va voir justement les différentes aides. Ouais. Je réponds quand même à des questions parce qu'on sent qu'il y a quand même un peu d'inquiétude. Par exemple, bonsoir Datour à Mauve. Je souhaite isoler les murs de ma maison car nous dépensons plus de 2 500 € par an. Mon épouse et moi, hélas, nous sommes retraités et nos pensions ne nous suffisent pas pour supporter ces charges. Donc, en effet, c'est typiquement le genre de situation où on peut potentiellement bénéficier de ces aides. Ouais, on va le voir tout à l'heure, sur les conditions pour bénéficier des aides. On va y revenir tout à l'heure sur les aides financières. Là, déjà, sur l'isolation des murs, c'est sûr, on pourra bénéficier de la prime économie d'énergie. Après, sur MaPrimeRénov', il y a de nouveaux critères qui ont été mis en place. On va le voir par la suite pour l'isolation des murs. Il y a Figuier Jade, bonsoir Figuier Jade, qui demande est-ce qu'Engie propose une offre avec un tarif adapté pour faire un diagnostic justement à ses clients? C'est à l'étude. Ça devrait arriver très rapidement. C'est quelque chose, on a ressenti qu'il y avait vraiment un besoin qui était de plus en plus fort. Surtout que ce diagnostic qui maintenant est devenu obligatoire pour bénéficier de certaines aides. Très rapidement, Engie va pouvoir proposer une solution pour la réalisation de diagnostics performance énergétique, mais également aussi d'audit. Pas encore, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Patience Figuier Jade, ça va pas tarder. Peut-être, j'ai regardé les autres questions. Pardon. À quel niveau intervenez-vous dans le dispositif MaPrimeRénov'? C'est ATA Orge. Bonsoir. MaPrimeRénov', on va faire un focus tout à l'heure dessus. Et on pourra comprendre à quel niveau on intervient.
ou plutôt comment ça se passe précisément, parce qu'il y a 2 dispositifs au sein de MaPrimeRénov suivant la typologie de travaux. Et ça, on va pouvoir le détailler par On la aura suite. vraiment une séquence dédiée. Ouais. Petite interlude sur ce super live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format, ce que vous pensez des présentateurs, animateurs. Un pouce en haut, vous êtes content, nous aussi. Un pouce en bas, ça va pas du tout. Dites-nous, on sait qu'on a une marge de progression, donc ça nous fait plaisir d'avoir vos avis. Alors du coup, Mickaël, on avance un petit peu sur notre présentation. On a vu ce simulateur pour identifier les travaux prioritaires à faire. On a un deuxième simulateur qui, lui, permet d'identifier le coût et les aides auxquelles on peut bénéficier. Comment ça fonctionne ? Alors, le simulateur, déjà en fonction, ce simulateur-là, il va te demander de renseigner en fait des éléments. Là, on voit un petit peu un récapitulatif des informations qu'on peut te demander. Qu'il faut compléter. Et en fait, avec ces éléments-là, en fait, on a un algorithme derrière qui va, une fois que vous aurez renseigné tous ces éléments-là, on va calculer les aides que sont les aides MaPrimeRénov et la prime économie d'énergie. Également, on voit que dans ce simulateur-là, soit vous avez déjà eu un devis par un professionnel et vous connaissez le montant des travaux et donc vous allez pouvoir le renseigner directement dans le simulateur, soit vous ne le connaissez pas, à ce moment-là, on va vous faire une estimation du coût des travaux. Alors, cette estimation du coût des travaux, elle est basée sur un Argus de l'ADEME. L'Argus 2003 de l'ADEME, en aucun cas, ça ne remplace un devis d'un professionnel, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple, là, ce que je disais, dans l'exemple qu'on a pris là, on a pris l'exemple où on installe une pompe à chaleur RO, et dans ce cadre-là, on a pris l'exemple que la personne ne connaissait pas le coût de ces travaux-là, et on a appliqué le barème de l'Argus travaux de l'ADEME. Voilà. Donc on voit cette famille a un revenu fiscal de 55 000 €, c'est un ménage de 4 personnes, et voilà. Et donc du coup, l'étape d'après, c'est vraiment de voir justement l'estimation du coût pour passer à cette pompe à chaleur RO, et ensuite les aides auxquelles on peut bénéficier. Tout à fait. Et là, on a une restitution aussi qui donne ces éléments-là. Là, on voit la restitution en fait. On voit le coût global estimé, il est de 12 700 €. Et là, dans ce cadre précis, donc là, comme tu le disais, Paola, pour une famille composée de 4 personnes, on a mis 55 000 € de refus, qui habite en région parisienne, qui passait d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur RO. Donc, le coût estimé 12 700 €. Ce ménage peut bénéficier d'une prime de 4 000 € de la prime économie d'énergie et également d'une prime MaPrimeRénov de 4 000 €. Ce qui fait que derrière, il va lui rester un reste à charge de 4 700 €. Mais tout à l'heure, je reviens un petit peu à la question qui a été posée tout à l'heure en disant comment c'est déterminé. Ça va être déterminé en fonction de la typologie des travaux, mais aussi en fonction des revenus. Donc là, c'est un exemple qu'on vous donne avec ça. Mais allez sur le simulateur pour calculer précisément vous, par rapport à vos revenus, par rapport à la composition de votre ménage, pour calculer précisément le montant que vous pouvez bénéficier. Parce que ce montant-là, et notamment sur MaPrimeRénov, il évolue en fonction de la catégorie de revenus et de la composition du ménage. Alors justement, on parlait de ce zoom sur MaPrimeRénov, on en entend beaucoup parler, et on dit qu'elle doit évoluer prochainement. Comment elle doit évoluer, Mickaël ? Alors, pour un petit historique, c'est MaPrimeRénov, c'est l'aide gouvernementale qui vise à soutenir la rénovation énergétique des logements en France. Elle a été mise en place en 2020 et cette aide a été revue de fond en comble en fin 2023 pour répondre à 2 priorités que s'est fixé le gouvernement. La première priorité, c'est décarboner les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. Ça, c'est la première priorité. Et la deuxième priorité, c'est développer le nombre de rénovations performantes, de rénovations performantes. Derrière rénovation performante, qu'est-ce qu'on entend ? C'est une rénovation qui permet de gagner un minimum 2 classes énergétiques et qui ont composé également un minima de 2 travaux d'isolation. Alors, pour répondre à ces 2 objectifs, le gouvernement a mis en place 2 dispositifs qui ont été créés au sein de MaPrimeRénov. Et justement, on a fait un petit schéma pour essayer de résumer un petit peu tout ça, tout ce qui s'est mis en place. Est-ce que vous pouvez le remettre, s'il vous plaît ? Ce petit schéma. Voilà, super, merci. Alors, on voit ces deux parcours, en fait, ces 2 parcours qui ont été mis en place pour répondre aux 2 objectifs. Sur la gauche, sur le carré de gauche, on voit le dispositif MaPrimeRénov, qui est dédié justement
à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude décarbonée. Installation de système de chauffage ou d'eau chaude décarbonée, c'est-à-dire l'installation d'une pompe à chaleur RO, par exemple, ou un système biomasse qu'on appelle biomasse, c'est un système de chauffage au bois. À qui c'est destiné? C'est destiné aux ménages qui sont très modestes et intermédiaires. Les ménages aux revenus supérieurs ne sont pas éligibles à cette aide MaPrimeRénov'. En complément, une personne qui habite dans une maison, en complément de système de chauffage, si elle réalise des travaux d'isolation, elle peut bénéficier aussi de MaPrimeRénov'. C'est une aide qui est forfaitaire et qui est en fonction des travaux effectués. Et c'est une aide qui est également cumulable avec la prime économie d'énergie et les aides locales, et également qui est éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Ça, je dirais, c'est le parcours qui a été mis en place, MaPrimeRénov', pour accompagner la décarbonation des systèmes de chauffage. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a l'obligation, dans tous les cas, il y a une obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique, de réaliser un diagnostic de performance énergétique en amont pour être éligible à MaPrimeRénov'. Si on revient sur le schéma, là, on était sur MaPrimeRénov', je dirais, classique, monogeste, un monogeste de, oui. Un type de travaux qui est le remplacement d'un système d'énergie carbonée. Alors j'ai dit, derrière, on peut faire un second travaux aussi si on est en maison d'isolation. Il y a une seconde, je dirais, complexité. Si jamais on est en appartement, on peut être éligible à cette aide MaPrimeRénov' uniquement pour l'isolation. Uniquement si on est en appartement. Si on est en maison, il faut d'abord commencer par un remplacement de sa chaudière si elle est énergie carbonée. Ça, c'est le premier parcours MaPrimeRénov'. Le second parcours qui est situé sur la droite, c'est MaPrimeRénov' parcours accompagné, qui lui est dédié aux personnes qui font des rénovations d'ampleur, qui conduisent à des rénovations qui vont permettre de gagner 2 classes énergétiques. Sur au moins 2 types de travaux, c'est ça? Et également 2 types de travaux à minima. Et dans ce cadre-là, la personne doit passer, parce qu'on a dénommé un professionnel accrédité qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov'. C'est les professionnels accrédités par France Rénov'. Et ça, c'est un passage obligatoire. C'est lui qui va être l'interlocuteur pour la réalisation de ces travaux-là. Il va être là pour faire l'audit ou sous-traiter l'audit, accompagner la personne sur les différentes aides qu'elle peut bénéficier, sur aussi les scénarios de travaux qui vont dépendre directement de l'audit, qui va accompagner la personne jusqu'au bout. Et là, il y a des aides qui sont conséquentes, puisque le montant des aides, là, il va être un pourcentage sur le montant des aides totales, qui va aller de 30% du montant des aides pour les ménages les moins aisés, jusqu'à 90% pour les ménages les plus modestes. Entre 30 et 90% de prise en charge des travaux par les aides, suivant les revenus. En revanche, là, on ne peut pas cumuler cette aide avec la prime économie d'énergie, puisque la prime économie d'énergie rentre déjà dans le financement du pourcentage de cette aide au montant des travaux. Oui, puisque ça peut aller jusqu'à 90%. Donc... Et là, il y a l'obligation de réaliser un audit énergétique. D'accord. Alors, on a, je ne sais plus, j'ai vu passer quelqu'un qui me disait c'est flou, on est conscient de la complexité. C'était déjà pas évident, mais là, forcément, ça l'est davantage. Mais justement, Mickaël, on a fait ce live aussi pour essayer à date de vous faire une photographie de la situation. Engie est là aussi pour vous aider. Donc avec monespaceprime.engie.fr où vous pouvez justement faire ces simulations, parce que je vois beaucoup de questions de personnes qui me demandent si je veux changer mes fenêtres, de combien puis-je être aidé. Justement, avec ce simulateur, ça va vous donner une idée précise. Tout à fait. Alors, ce simulateur, on a beaucoup travaillé sur ce début d'année sur les simulateurs, justement pour travailler sur les algorithmes derrière, puisque derrière, là, sur nos simulateurs, lorsque vous allez renseigner en fait votre projet, vos différents éléments, vous allez voir, là, on a fait un focus sur MaPrimeRénov' où on voit que c'est compliqué, ce qui a été mis en place depuis le 1er janvier. À côté, il y a une autre aide, c'est la prime économie d'énergie. Alors, même si on n'est pas éligible à MaPrimeRénov', on peut être quand même éligible à la prime économie d'énergie d'Engie. Donc là, le plus facile pour savoir, c'est de se rendre sur le simulateur, sur notre simulateur, pour faire ces simulations et de voir véritablement à quoi on est éligible. Alors notre simulateur, il va pouvoir vous renseigner
sur la prime économie d'énergie, ce que je disais. Sur MaPrimeRénov', par contre, on a vu que MaPrimeRénov' parcours accompagné, il fallait passer par mon accompagnateur Rénov qui allait, lui, déterminer les typologies de travaux. Donc, dans ce cadre-là, comme on ne connaît pas les travaux à l'avance, on n'aura pas les éléments avec le simulateur, mais directement avec mon accompagnateur Rénov qui fera le nécessaire. Si vous êtes vraiment perdu dans tout ça, ce qu'on peut tout à fait comprendre, il faut savoir qu'on a aussi une ligne dédiée pour les travaux de rénovation énergétique où on a, je crois que c'est 43 experts des travaux de la rénovation énergétique qui sont au fait de toutes ces modifications et qui peuvent vraiment vous aider. Donc on vous donnera le numéro de téléphone juste après. N'hésitez pas à les contacter parce qu'on est conscient que c'est vraiment pas évident de s'y retrouver. On est conscient, enfin tout le monde est conscient que c'est difficile et d'ailleurs en ce début d'année, c'est notamment l'ensemble des acteurs autour de la filière des travaux qui a interpellé le gouvernement en disant attention, là il y a vraiment, enfin c'est très difficile de s'y retrouver. Alors on a été entendus, hein, les différents acteurs de la filière ont été entendus puisqu'il y a eu des échanges entre le gouvernement et les acteurs de la filière et il a été annoncé qu'il allait être mis en place des éléments de simplification des parcours de MaPrimeRénov'. Je parle au conditionnel parce qu'aujourd'hui, on pense qu'au TNJ, c'est important de vous en parler, même si aujourd'hui les textes n'ont pas été votés, ne sont pas appliqués. Mais aujourd'hui, à connaissance, dans les textes qui prévoient et ce qui devrait rentrer en vigueur en fait, au 1er juillet, enfin mois de juin plutôt, au mois de juin, c'est que justement cette contrainte, par exemple pour bénéficier de MaPrimeRénov', que l'obligation de réaliser le DPE, cette obligation serait levée jusqu'à la fin de l'année. Visiblement, à partir du mois de juin jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura plus l'obligation de réaliser un DPE pour être éligible. Également, on a vu tout à l'heure que pour bénéficier de MaPrimeRénov', fallait changer son système. Si on était dans une maison, fallait remplacer son système de chauffage par un système décarboné. Visiblement, ce qui est prévu, c'est qu'à partir du mois de juin jusqu'à la fin de l'année, si on fait uniquement un travaux de rénovation, on deviendra aussi éligible à MaPrimeRénov' dans ce cadre-là. Alors, tout ça, je parle au conditionnel. Je parle au conditionnel parce que c'est des projets de texte qui sont en cours, qui devraient être votés rapidement, mais tant qu'ils ne sont pas mis en place, en fait, c'est le schéma qu'on a vu précédemment qui est en place, et donc nos simulateurs qui sont actuellement en ligne vous donnent véritablement les éléments pour les travaux qui sont engagés actuellement. Oui, absolument. On va reprendre quelques questions, Michael, si tu veux bien. Cosmos Amande. Bonsoir, Cosmos. Le montant est plafonné à combien pour les aides que tu sais? Alors, il y a des montants qui sont plafonnés. Il y a des montants qui sont plafonnés pour au niveau de MaPrimeRénov'. En revanche, sur la prime économie d'énergie, il n'y a pas de montant de plafonnement de montant. Ça va être en fonction de la typologie. Alors tout dépend des aides. Certaines, comme MaPrimeRénov', sont plafonnées et d'autres ne le sont pas. D'accord, très clair. Là, j'ai une question un peu particulière. Fougère Pêche. Bonsoir, Fougère Pêche. Dans une ancienne maison charentaise de plus de 200 ans, les murs sont très épais avec des éviers en pierre inclus. Il faut isoler ces murs et dans ce cas, la maison perd tout son caractère. Est-ce qu'on a des solutions pour essayer d'isoler tout en gardant vraiment le côté typique de la maison? Là, il faut vraiment regarder, enfin, qu'il y ait un professionnel qui fasse un état des lieux, qui vienne sur place pour faire un état des lieux. C'est de se dire, est-ce que je veux garder le côté typique? Est-ce que c'est un côté typique qui est lié à la façade par rapport à l'extérieur? Et dans ce cadre-là, il est possible aussi de faire une isolation par l'intérieur du logement. Ou à l'inverse, c'est pareil. Il y a des particularités sur l'intérieur. Mais là, il faut vraiment faire appel à un professionnel pour pouvoir étudier véritablement le logement lui-même et voir les possibilités sur ces logements. Mais c'est vrai que souvent, dans ce genre de vieille maison vraiment typique, ce sera peut-être plus par l'intérieur. Si on veut garder l'aspect extérieur, à ce moment-là, de voir la possibilité de réaliser une isolation par l'intérieur. Alors l'isolation par l'intérieur, souvent on privilégie l'isolation par l'extérieur parce que c'est une isolation qui est, entre guillemets, qui va permettre de limiter tout ce qu'on appelle pont thermique, qui sera vraiment plus performante d'une façon générale que l'isolation intérieure, mais il faut savoir qu'on a des solutions aussi d'isolation par l'intérieur qui sont très performantes. Alors, par contre, ça va empiéter un petit peu sur la surface habitable à l'intérieur du logement, puisqu'on va ramener une épaisseur à l'intérieur du logement, donc ça va réduire un petit peu.
Ça va dire aussi des travaux de décoration, de revoir en fait la décoration de ces murs-là, mais c'est tout à fait réalisable. De l'isolation par l'intérieur. On le voit notamment sur les logements collectifs, de plus en plus d'isolation qui se font par l'intérieur des logements. Alors justement, quand on parle d'experts, de travaux, est-ce que Engie peut aussi nous aider à trouver des experts de confiance? Oui, là aussi, en contactant Engie, on va vous proposer d'être mis en relation avec des professionnels qualifiés sur votre secteur. Quand je dis des professionnels qualifiés, c'est des professionnels qualifiés RGE. Alors, peut-être nous préciser ce que veut dire ce sigle. Le label RGE, derrière RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. Donc c'est un label qui valorise le savoir-faire de professionnels spécialisés dans les travaux de rénovation énergétique et qui répondent aux exigences en fait, de ce label. Donc ils ont été formés sur les travaux dédiés à la rénovation énergétique ou l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables. D'accord. Alors, on arrive presque à la fin de ce live. C'est important maintenant que tu nous dises, Mickaël, où est-ce qu'on trouve ces super simulateurs? Le simulateur pour savoir quels sont les travaux prioritaires à faire, le simulateur du coût de ces travaux et des aides, et puis ensuite être mis en relation avec des professionnels. Où est-ce qu'on trouve tout ça? Alors, tout ça, on le retrouve sur le site Engie et notamment sur le site monespaceprime.engie.fr. Soit on est sur le site Engie général et au niveau des travaux, on va retrouver ces simulateurs-là. Et autrement, on peut aller directement sur le site monespaceprime.engie.fr. On va remettre sur la fin aussi, on remettra tous ces liens-là. Alors, on parle beaucoup du site, j'ai parlé beaucoup du site, des simulateurs qui sont en ligne. Tu l'as abordé tout à l'heure aussi. Faut savoir qu'en complément de nos simulateurs qui sont en ligne, on a 43 conseillers qui sont spécialement formés pour vous accompagner dans vos projets d'efficacité énergétique. Alors, ils sont là pour répondre à vos questions, aussi bien sur des questions techniques, vous posez des questions sur des matériaux, est-ce que ce type de matériau est éligible ou autre. Ils sont là pour vous renseigner. Vous êtes en train de faire votre simulation, vous posez des questions en fait en se disant comment renseigner le simulateur ou autre. Ils sont également là pour vous accompagner, et pour que vous puissiez réaliser les travaux en toute confiance. Ils sont disponibles, le numéro c'est le 09 77 42 24 54 et ça c'est un numéro qui est non surtaxé et ils sont disponibles de 9h à 18h du lundi au vendredi. Voilà. Donc demain, si vous avez des questions, si vous voulez vraiment avancer sur votre projet et qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, n'hésitez pas à appeler nos conseillers, ils sont vraiment là pour ça. Je regarde si on a encore des petites questions. Pardon, je regarde. Est-ce qu'un locataire peut bénéficier de MaPrimeRénov' s'il fait les travaux? Sur MaPrimeRénov', il me semble que non. Sur MaPrimeRénov', c'est uniquement les propriétaires. Par contre, sur l'autre dispositif, la prime économie d'énergie, un locataire peut bénéficier de la prime économie d'énergie. C'est une situation un petit peu qui est assez rare qu'un locataire fasse des travaux dans le logement puisqu'il va investir sur quelque chose qui ne va pas. Donc pour MaPrimeRénov', c'est non. Par contre, un locataire peut tout à fait bénéficier de la prime économie d'énergie si la facture des travaux est réalisée à son nom. Autre question, Aubépine Blanc. Bonsoir Aubépine. La prime énergie coup de pouce existe-t-elle encore? Oui, tout à fait. Alors la prime coup de pouce énergie, en fait, c'est une prime économie d'énergie qui a été bonifiée. Par exemple, tout à l'heure, quand on a fait la simulation, on a vu que la prime économie d'énergie pour l'installation d'une pompe à chaleur RO pour le remplacement d'une chaudière fuel se montait à 4 000 €. C'est une prime économie d'énergie qui est bonifiée. Derrière, c'est la prime coup de pouce chauffage. D'accord, super. Bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. On espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. On sait que voilà, c'est pas facile de s'y retrouver, mais encore une fois, rendez-vous sur le site monespaceprime.engie.fr ou bien appelez nos conseillers experts qui vont vous aider. Mickaël, un grand merci pour ton éclairage. Ce fut un plaisir. Voilà, on espère que ce live a été utile pour vous et on vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à bientôt pour un prochain live conseil d'Engie. Ciao! À bientôt!